As-tu toujours envie de sucre et tu cherches à savoir comment te débarrasser de ces envies de sucre? Tu as toujours envie de chocolat, de gâteaux, de biscuits, de bonbons, mais tu ne sais pas comment faire pour t'en débarrasser. Viens écoute cette vidéo et je vais te partager mon propre expérience de comment je m'en suis débarrassé. J'étais quelqu'un qui était en surplus de poids et j'étais vraiment addict au sucre. Je me levais le matin, je devais absolument manger 2-3 cookies pour me sentir bien. D'accord? J'étais vraiment addict au sucre, mais c'est possible de t'en débarrasser. Je vais te partager quelques conseils pour t'aider dès aujourd'hui. Première chose à savoir, c'est que lorsque tu manges du sucre raffiné, eh bien ton cerveau va relâcher de la dopamine qui est l'hormone de plaisir. Donc tu auras un petit plaisir lorsque tu vas manger du sucre, mais c'est du faux plaisir qui est très temporaire. Et donc, ton cerveau va devenir addict à cette source de plaisir qui est tellement facile à avoir. Parce que tu peux être stressé, tu peux être devant ton bureau, tu es tellement stressé dans la journée, tu n'as pas de plaisir dans ta journée, tu as une mauvaise humeur, et bien tu vas manger un cookies et ton cerveau, pour quelques instants, va sentir une source de plaisir, un relâchement. Mais le problème avec ça, c'est que c'est addictif. Donc, tu vas manger un petit biscuit et donc tu en auras encore envie. Tu en auras encore envie parce que tu seras encore stressé dès que ce petit plaisir va partir. Donc, tu vas manger un autre biscuit et un autre biscuit. C'est comme une drogue. C'est comme une drogue. C'est une drogue. Et donc, tu seras addict à cette forme de plaisir, à cette source de plaisir. Et donc, ça sera comme une porte de sortie, de t'évader du monde pour aller chercher un peu de plaisir. On voit tellement de personnes qui sont en mauvaise humeur, déprimées, qui vont aller se réfugier dans des pâtisseries, dans les chocolats, dans la malbouffe, parce que ça va relâcher cette hormone de plaisir qui est la dopamine. Mais une bonne nouvelle, c'est pas seulement le sucre qui va relâcher de la dopamine, mais il y a beaucoup de meilleures sources, beaucoup plus saines, comme l'entraînement. Faire de l'exercice, aller prendre une marche. Pour certains, faire la vaisselle, ça peut relâcher cette hormone de plaisir. Et donc, ton corps va sentir cette sensation de plaisir sans forcément manger du sucre. Donc, si tu habitues ton corps à aller chercher ce plaisir de l'entraînement, de l'exercice, d'une marche, eh bien ton corps se sentira beaucoup mieux et c'est une alternative beaucoup plus saine que le sucre. C'est pour ça qu'après avoir pris une marche ou après avoir fait de l'exercice, on se sent tellement bien. Parce que notre cerveau relâche de la dopamine et donc on se sent bien. Et donc on n'a plus besoin d'aller chercher ce plaisir du sucre. Donc ça c'est la première chose à savoir vraiment ce que le sucre est en train de faire. Et vraiment couper cette addiction. Il faut vraiment couper ça directement. Il y a des gens qui vont essayer de dire « Ah, je vais diminuer. Je vais manger un cookies au lieu de 2. » Mais c'est comme si quelqu'un qui veut arrêter de boire, qui est alcoolique, eh bien boit juste un verre au lieu de 5. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon à faire? Pas du tout. Il faut vraiment arrêter complètement le sucre et habituer notre corps aux meilleures alternatives, à aller chercher ce plaisir et ce relâchement de dopamine, de l'exercice, de l'entraînement, d'une marche. Donc, vaut mieux être dépendant d'aller faire de l'exercice et une marche et bien manger que de manger du sucre raffiné. Deuxième chose, manger plus de fruits. Beaucoup de personnes qui sont dépendantes au sucre raffiné ne mangent pas assez de fruits. Ceux qui sont dépendants aux biscuits, au chocolat, aux bonbons ne mangent pas assez de fruits. Remplace toutes tes envies de sucrerie par des fruits. Le sucre de fruits ne va pas réagir dans ton corps comme le sucre raffiné. Le sucre raffiné va être absorbé très facilement, causer un pic de l'insuline, du sucre sanguin, alors que le fruit en entier va contenir des fibres, des vitamines, des minéraux. Et donc, le sucre du fruit va être relâché beaucoup plus facilement et va avoir un différent effet dans le corps. Donc, c'est pas pareil. Ne comparez pas des fruits au sucre raffiné. C'est pas du tout la même chose et ça ne va pas avoir un effet négatif sur le corps. Donc mangez plus de fruits. À chaque fois que tu as envie de quelque chose de sucré, prends-toi une pomme, une orange, une clémentine, des kiwis. Mange autant de fruits que tu as besoin. C'est presque impossible de faire une overdose sur le fruit et les sucres de fruits. Donc ne vous inquiétez pas, mangez des fruits. Donc changez vos addictions de cookies et de biscuits par des fruits et vous allez vous sentir tellement mieux. En plus que de ne plus vouloir manger de la malbouffe. Et en plus ça va vous aider à perdre du poids et perdre du gras. Donc excellente chose à faire. Troisième chose à faire, c'est avoir un plan structuré de ton alimentation. Avoir des repas qui sont complets. Ton petit déjeuner, ton dîner, ton souper. La plupart des personnes qui grignotent beaucoup, qui mangent beaucoup de sucreries et qui ont une dépendance au sucre, eh bien c'est parce qu'ils n'ont pas assez de gros repas complets. Ils nourrissent pas assez bien leur corps. Et lorsque tu ne nourris pas bien ton corps, eh bien ton corps va toujours vouloir demander à manger. Parce que ton corps n'est pas bien nourri. Et donc tu vas grignoter toute la journée.
Donc assieds-toi pour manger des repas complets. Si tu as mangé un gros repas à 8h du matin, eh bien les chances sont très faibles que dès que tu arrives au bureau à 9h tu grignotes parce que tu es rassasié, tu n'as pas envie de grignoter. Et ton corps n'a pas faim parce qu'il est bien nourri. Et donc, tu pourras attendre jusqu'à midi pour avoir un autre repas complet et donc ne pas manger du sucre et grignoter à droite et à gauche entre tes repas. Donc avoir un plan d'alimentation structuré et avoir des gros repas durant ta journée, bien nourrir ton corps est une excellente chose à faire pour arrêter ton addiction au sucre et arrêter de grignoter entre les repas. Et quatrième chose à faire, c'est garder tous les bonbons, les sucreries, les chocolats, tout le sucre raffiné loin de chez toi, pas dans ta maison. Ou si tu es obligé de garder ça dans ta maison parce que quelqu'un d'autre le consomme, que ça ne soit pas accessible à toi. C'est vraiment important et ça va énormément t'aider. Encore une fois, comme si un alcoolique voulait arrêter l'alcool complètement, mais avait des bouteilles de bière et d'alcool dans son frigo. À chaque fois qu'il ouvre les frigos, il le voit. Eh bien, il y aura la tentation. Et un jour ou l'autre, il va tomber dans cette tentation et revenir dans ses anciennes habitudes. Même chose pour le sucre. Il faut traiter le sucre comme si c'était une addiction. Et c'est une addiction, comme si c'était une drogue. Donc, garde ça loin de toi. Pas de chocolat dans la maison, pas de biscuits dans la maison, pas de bonbons. Et tu vas voir que lorsque tu n'en as pas chez toi, lorsque tu ne les vois pas, tu n'en auras pas envie. Et donc tu vas opter pour les alternatives beaucoup plus saines. Donc remplis ton frigo de fruits, de protéines, de légumes. Et tu vas voir que lorsque tu auras envie de grignoter, c'est ça que tu vas choisir. Donc ne garde pas ça à côté de chez toi, garde ça loin de tes yeux. Et tu vas oublier ça très facilement. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc ça marche aussi pour le sucre raffiné. Donc voilà quelques conseils et croyez-moi que c'est très possible de vous débarrasser complètement de cette addiction au sucre raffiné. C'est très possible. Il faut juste se faire violent, couper ça complètement, se donner un challenge 10 jours par exemple, sans sucre raffiné complètement. Enlevez ça de chez nous et vous allez voir très rapidement votre corps va vous remercier. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit bientôt. Ciao!